Pourquoi joue-t-on aux jeux vidéo? C'est cette question que pose le jeu sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. The Legend of Zelda, Link's Awakening, est sorti sur Game Boy en 1993. Fidèle au gameplay de Link to the Past, le jeu comble ses faiblesses graphiques par une interprétation fulgurante de notre relation aux jeux vidéo. Par une série d'émotions succinctes, le jeu va révéler la grandeur de son histoire lors des dernières secondes de celle-ci. Dès les premiers instants du jeu, on vous fait comprendre que Link's Awakening n'est pas un Zelda ordinaire. Tout d'abord, il ne se passe pas dans le monde d'Hyrule, mais sur l'île de Kokolint. Sans autre information sur votre localisation, il ne vous reste qu'à explorer les lieux de fond en comble et d'y découvrir une histoire haletante et pleine de rebondissements. Le joueur est invité à jouer la balade du poisson rêve avec 8 instruments récupérés dans différents donjons. Vous rencontrerez lors de votre quête différents personnages allant du grand-père un peu gâteux jusqu'à la sorcière maléfique. Comme je le disais, comme pour pallier au faible graphisme de la Game Boy, nous tombons devant un jeu aux propos profonds et très mature lorsqu'on s'y attarde. Sur fond de combat entre le bien et le mal, le jeu nous invite à un voyage que nous connaissons bien puisque nous l'avons tous fait au moins une fois. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur la fin du jeu, et les minutes qui vont suivre contiendront de nombreux spoilers. Je ne saurais que vous conseiller de finir le jeu avant d'entamer la suite de cet épisode. Dès les dernières secondes du jeu, après avoir réveillé le poisson rêve de son cauchemar, vous comprenez que toute cette aventure, depuis votre arrivée sur l'île jusqu'au combat contre les forces du mal, n'était qu'un rêve. Une révélation qui provoquera automatiquement une sensation de mélancolie et d'amertume. Quoi de plus triste que de vivre une aventure palpitante, de défaire les forces du mal et de rencontrer toute une population dont vous serez le seul à vous souvenir. Le réveil de Link est difficile, surtout pour le joueur, qui doit maintenant faire face à la réalité. Certains auront attendu les dernières secondes du jeu en espérant un ultime retournement de situation, mais pourtant tout cela n'était qu'un songe amer. Pourtant, nous les joueurs, aurions pu déceler quelques indices indiquant que nous étions enfermés dans notre propre fantasme. Tout d'abord, notre héros semble endormi dès l'introduction du jeu. Un autre détail aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. Que se passe-t-il dans nos propres rêves ? Les différentes personnes et les différents lieux que nous connaissons se mélangent et notre subconscient crée une toute nouvelle histoire. Ainsi, nous retrouvons des lieux connus de la série Zelda, comme le village Cocorico, côtoyant des espèces et des personnages directement venus d'autres jeux Nintendo. Il n'est donc pas étonnant de voir des Goombas ou même Yoshi. Dans quoi d'autre qu'un rêve aurait-on pu rencontrer un poisson qui fait du mambo ou une sirène à la recherche de son collier ? Dernier indice, l'objectif du jeu est de réveiller le poisson rêve d'un cauchemar. Ce cauchemar est matérialisé par les monstres qui ont envahi Kokolint. Tout ici est complètement absurde. En tant que joueur, nous avons choisi d'ignorer ces indices. Car même si vous faites un rêve où vous volez, il ne vous arrive jamais de vous rendre compte que vous rêvez. Et pourtant, vous volez. Les rêves semblent être des univers dans lesquels nous nous plaisons, dans lesquels nous vivons notre propre histoire, notre propre aventure jusqu'au réveil. Puis le lendemain, vous passez à un autre rêve. Et cela ne vous rappelle-t-il rien ? Eh oui, les créateurs de Link's Awakening font ici un beau parallèle entre les rêves et les jeux vidéo. Tout comme Link, nous avons vécu une grande aventure. Et comme dans un rêve, une fois le jeu fini, il faut forcément se réveiller. Nous explorons ici les limites du rêve. Cet instant où le rêve s'achève. Nous nous sommes tous réveillés déçus que notre aventure ne soit qu'un vulgaire songe. Je reviens donc à ma première question, celle que je vous ai posée tout au début de cet épisode. Pourquoi joue-t-on aux jeux vidéo ? Nous jouons pour sortir de notre quotidien. Nous jouons pour vivre des aventures inaccessibles dans notre triste réalité. Nous jouons pour rêver. Ce sentiment amer, que rien ne s'est vraiment passé, ce sentiment est largement comparable à la fin d'un jeu vidéo, lorsque le générique défile et qu'il faut reprendre sa vraie vie. Cette émotion dure est pourtant atténuée et améliorée par le réveil du héros juste avant la fin.
Lui aussi doit retrouver sa vie de tous les jours, lui aussi doit se réveiller. Il se réveille avec les mêmes soucis qu'au départ et songe une dernière fois au poisson rêve qu'il a tant cherché et qui pourtant n'existe pas. Link's Awakening décide de nous prendre à revers et de réveiller notre héros juste avant la fin, comme pour nous dire qu'un jeu est comme un rêve et que nous devons tous, un jour ou l'autre, nous réveiller. C'est une émotion forte et indescriptible, car elle nous prend aux tripes et personne d'autre que nous ne pouvons la comprendre. Mais pourtant, avec The Legend of Zelda Link's Awakening, Nintendo a permis pour la première fois à des millions de personnes de faire le même rêve.